Dans une grande ville bouillonnante, coincée entre des tours décrépies et des rues bruyantes, il y avait un quartier que tout le monde appelait simplement la cour. Là vivait un homme nommé Elias, la trentaine solide, toujours en mouvement. Abonne-toi toi avant de continuer. Elias n'avait pas de cape, pas de titre, mais pour beaucoup, c'était lui le pilier invisible du quartier. Quand l'électricité sautait, Elias grimpait sur le toit pour réparer les câbles. Quand un voisin tombait malade, il l'accompagnait à l'hôpital et remplissait les papiers. Il organisait les tournois de foot pour les jeunes, aidait les enfants à faire leurs devoirs dans le hall de son immeuble, et il passait ses week-ends à repeindre les murs pleins de graffitis. Si Elias est là, tout ira, disaient les anciens du quartier. Mais le jour où un incendie ravagea un des bâtiments, c'est toute une partie de la cour qui fut détruite. Elias fut le premier à réagir. Il hébergea une famille chez lui, lança une cagnotte en ligne, et appela même les médias pour alerter sur les conditions de vie. Pensant que cette épreuve allait réveiller la solidarité, Elias alla frapper aux portes. Il faut qu'on se mobilise. On peut remettre ce lieu sur pied. Vous venez? Mais les réponses furent décevantes. J'ai mes propres problèmes, lui dit un père de famille. Je suis fatigué, j'ai bossé toute la nuit, répondit une voisine. Moi, je vais attendre que la mairie fasse quelque chose, lança un autre en haussant les épaules. Elias sentit un poil écrasé. Tous ceux qui l'avaient aidé, soutenu, écouté, semblaient absents. Il continua malgré tout, épaulé par 2 ou 3 jeunes du quartier qui croyaient encore au changement. Ensemble, ils nettoyèrent, réparèrent, reconstruisirent peu à peu. Un soir, alors qu'il rentrait les mains noires dessus et le cœur lourd, il croisa Madame Liora. Madame Liora, une retraitée sage et respectée, toujours assise sur son banc, lui dit « Tu fais tout ça encore, Elias. Tu n'en as pas marre ?» Il haussa les épaules. « Je croyais qu'en étant là pour les autres, ils seraient là pour moi quand ce serait leur tour. Mais j'avais tort. Ils attendent encore qu'on fasse les choses pour eux. » Liora hocha la tête doucement. Dans chaque quartier, il y a ceux qui portent et ceux qui se laissent porter. Tu es un porteur, Elias. Mais arrête de croire que tout le monde peut marcher à tes côtés. Chacun son rythme. Chacun sa mission. Toi, tu construis. Ne gaspille pas ton feu à attendre que ceux qui vivent dans l'ombre viennent t'éclairer. Elias comprit. Il allait continuer à agir, mais différemment, sans attendre. Il allait investir dans ceux qui montraient l'envie de construire, pas dans ceux qui se contentaient de consommer. Leçon, quand on est celui sur qui les autres comptent, il faut apprendre